Salut toi, ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo et je me rends compte que c'est super dur de faire un tuto où t'essayes vraiment de faire passer des informations. J'ai tellement l'habitude de faire tout le temps la zouave devant ma caméra que là je me rends compte à quel point c'est dur d'essayer de rester sérieux, d'essayer d'être clair et d'essayer de passer des infos. Je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour t'expliquer comment je fais pour prendre mes photos d'étoiles et de voie lactée, mais c'est pas du tout le genre de sujet que j'aborde habituellement, donc j'espère que ce sera clair. Et comme je connais pas du tout le niveau de photographie et l'équipement de chacun, ça risque d'être un tout petit peu compliqué d'essayer de mettre tout le monde sur le même niveau. Donc eh ben écoute, je tente, ok? La première partie de ce que je voudrais parler aujourd'hui concerne le matériel qu'il faut pour prendre ce genre de photos. Il y a deux trucs qui sont vraiment essentiels pour prendre des photos. C'est un trépied, ça peut être n'importe quel genre de trépied tant que ton appareil photo est immobilisé et pas tenu à la main. Moi j'utilise un trépied, je sais même pas de quelle marque c'est, j'utilise le trépied à robe ou j'utilise le trépied sur lequel tu es posé actuellement qui est un espèce de gorillapod, donc les trépieds qui sont faits en boule que tu peux tordre dans tous les sens, sauf que celui-là c'est pas du tout le vrai officiel, c'est un que j'ai acheté à 10 balles à Bali et ça fait très bien l'affaire. Donc techniquement n'importe quel trépied fait l'affaire, faut juste pas qu'il soit trop léger si tu prends des photos en cas de vent, parce qu'il faut que ce soit un truc qui stabilise l'appareil photo, qui l'immobilise, et pas un truc trop léger risquerait peut-être de vaciller un peu en cas de grosse bourrasque de vent. Le deuxième truc qu'il faut évidemment c'est un appareil photo, et pour faire de la photo de nuit le mieux, j'ai pas testé tous les appareils photo mais le mieux c'est un appareil photo que tu peux mettre en mode manuel où tu peux régler le temps, la vitesse d'obturation en fait de ton appareil photo. Donc moi les 3/4 de mes photos ou même 99% de mes photos d'étoiles je prends avec l'appareil photo que je suis en train d'utiliser pour filmer, c'est le Canon G7X, donc c'est pas un réflexe, et j'ai testé d'en prendre avec mon réflexe, le Canon 600D, et avec celui à robe qui est un Nikon D quelque chose, je sais pas exactement le modèle. Pour les bridges ou les appareils photo compacts comme celui-là il faut tester. Pour les réflexes, tu peux avoir le meilleur réflexe du monde, si t'as pas le bon objectif ça va être un peu galère, et ça je t'en reparlerai dans les réglages parce qu'il y a deux réglages assez importants quand il s'agit de prendre des photos. Bref, donc un bon appareil photo de préférence qui n'est pas obligé d'être un réflexe, et un trépied. Apparemment tu peux faire ce genre de photos avec un iPhone en utilisant des applications spéciales etc. J'ai essayé, j'ai utilisé quelques applications et personnellement ça n'a rien donné, mais je continuerai peut-être à tester et je continuerai sûrement à tester pour essayer de vous trouver un équivalent sur les téléphones, mais pour l'instant j'en ai pas. La partie numéro 2, et on se rend pas compte à quel point c'est important je pense, c'est les conditions dans lesquelles tu prends tes photos. Donc tu peux pas vraiment faire ça n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Enfin tu peux probablement, mais pour avoir des meilleurs résultats il faut être le plus loin possible de la pollution lumineuse. Donc quand je dis pollution lumineuse ça veut dire des voitures qui passent avec les phares allumés, ça veut dire les lampadaires du bord de la route, ça veut dire de manière générale l'éclairage public des bâtiments dans les villes. Donc concrètement plus t'es loin d'une ville, d'un village, d'une source de lumière, mieux c'est. Après je sais qu'en Australie j'ai énormément de facilité à trouver des endroits où il y a absolument personne, puisque quand on va camper à part notre feu de camp il y a genre zéro lumière et c'est absolument parfait pour faire ce genre de photos. Je n'ai jamais vraiment cherché ce genre d'endroit en France puisque je faisais pas encore de la photo de nuit, mais j'imagine que si tu vis dans la campagne il suffit que tu ailles un peu plus loin dans les champs, sans aller dans les propriétés privées des gens, en respectant les propriétés privées, mais je pense que c'est possible de trouver. Et donc le plus loin possible de l'éclairage public et de la pollution lumineuse de manière générale, de préférence un jour où le ciel est dégagé, parce que s'il y a quelques nuages ça va, tu verras quand même les étoiles, mais moi j'aime pas vraiment les photos de nuit avec des nuages, mais forcément s'il y a beaucoup de nuages et que tu vois pas les étoiles à l'œil nu, tu les verras pas non plus sur ton appareil photo. Et le troisième truc c'est un peu dans les conditions idéales, tu voudrais prendre tes photos pendant une nuit sans lune, donc
pendant la nouvelle lune ou avant que la lune se lève ou après que la lune se couche, parce que la lune elle est pas tout le temps à la même heure, à la même hauteur dans le ciel. Donc regarder le calendrier de la lune, ça aide parce que une pleine lune ça produit de la lumière et donc on se retrouve dans un cas de pollution lumineuse. Je sais que la lune ne brille pas, mais quand il y a la pleine lune, il y a plus de lumière dans le ciel et donc tu auras plus de mal à prendre des belles photos des étoiles, et surtout pour la Voie lactée, le plus facile c'est de ne pas avoir de lune dans le ciel. Étape 3 est la plus importante je pense, les réglages de ton appareil photo. Je vais te dire les réglages que moi j'utilise généralement, ou au moins pour commencer à prendre mes photos, et après je peaufine généralement, et je vais essayer de te montrer quand c'est possible avec des exemples pourquoi. Moi je fais pas avec un réflexe, donc j'essaye de transposer ça en te parlant d'objectif, mais je me base surtout sur l'objectif intégré dans mon compact. Donc quand tu prends des photos de nuit, tu veux avoir l'angle, enfin tu veux avoir ta photo la plus large possible, tu veux pas juste prendre sur ça, tu veux pas zoomer à fond, tu veux être dézoomé au maximum pour avoir le maximum d'étoiles dans le ciel. Donc sur un appareil photo compact ou sur un bridge, tant que t'es dézoomé à fond, t'es au max de ce que tu peux faire. Sur un réflexe, les différents objectifs ont une distance focale différente. Et un objectif de 200 mm va être beaucoup plus zoomé qu'un objectif de 10 mm par exemple. Pour te donner une idée, complètement dézoomé, cet appareil photo là c'est un 8.8 mm. Donc avoir un objectif le plus large possible, c'est plus facile pour avoir genre une plus grosse partie de la Voie lactée. Tu peux tout à fait le faire avec un objectif qui est à 55, mais tu verras moins d'étoiles parce que ton champ est moins grand, ok? Ensuite, l'ouverture du diaphragme de ton appareil photo, parce que j'essaye d'éviter les termes techniques dans cette vidéo. Quand tu as un appareil photo et surtout quand tu achètes un objectif pour un réflexe, tu as deux sets de numéros. Tu as la distance, donc si c'est un objectif, si c'est pas une focale fixe, par exemple moi mon objectif c'est un 18-55, donc il y a marqué 18-55, et après il y a une autre série de nombres et c'est genre, moi je crois que c'est 3.5 quelque chose, je sais pas. Plus tu as une grande ouverture sur ton objectif, plus la lumière pourra entrer. Donc cet appareil photo là, c'est 1.8 jusqu'à 2.8. 1.8 c'est trop cool pour prendre des photos de nuit. 2.0 c'est cool, 2.5 ça va, 3.5 ça commence à être un peu galère. Donc plus l'ouverture est grande, c'est-à-dire plus le nombre est petit, mieux c'est. Ensuite le temps. Pour avoir ce genre de photo, il faut faire une pause longue. Ça veut dire que au lieu de faire une photo normale, genre si tu prends ton appareil photo, tu cliques, la photo est genre instantanée. C'est pas instantané mais tu comprends ce que je veux dire. Ça va être genre un 200e de seconde, un 500e de seconde, un 200 millième, un 2 millième de seconde je veux dire. Pour faire de la photo de nuit, tu veux faire des photos qui durent genre 5 secondes, 10 secondes, pas plus de 20 secondes parce qu'au bout de 20 secondes tu vas voir le mouvement des étoiles et du coup au lieu d'être des points ce sera des petits traits et ce sera un peu chiant. Mais moi généralement je commence par faire des trucs de 10 secondes et après j'adapte. Si je veux que ce soit plus clair je laisse un peu plus longtemps. Si je me rends compte que non c'est déjà trop clair, je vais mettre 8 secondes ou 7 secondes. J'espère que c'est clair ce que je raconte parce que je suis pas sûre. Le focus de ton appareil photo doit être réglé à l'infini. Ça veut dire que tu veux pas avoir un premier plan net et un arrière-plan flou. Je trouve que ça c'est super cool quand tu fais des portraits, mais si t'as genre un arbre là où moi je suis et que derrière t'as le ciel étoilé, tu veux que l'arbre soit net mais tu veux que le ciel soit net aussi parce que tu ne veux pas avoir les étoiles floues, parce que le but c'est d'avoir les étoiles nettes. Tu règles ça sur ton objectif. Sur cet appareil photo là il suffit d'aller dans le menu, régler le focus en manuel et le changer manuellement. Ça forcément ça dépend de tous les appareils photo et je connais pas tous les appareils photo donc j'aurais du mal à t'expliquer, j'aurais du mal à te conseiller sur comment faire, mais en regardant la notice ou en regardant des vidéos spécifiques sur ton appareil photo ça devrait être très facile à trouver comment on fait. Et ensuite un très gros conseil que je peux te donner si ton appareil photo le permet, c'est de ne pas prendre tes photos en JPEG mais de les prendre en RAW ou de prendre en les deux parce que moi c'est ce que je fais. Le JPEG permet d'avoir une super bonne prévisualisation sur ce que tu viens de prendre, mais le fichier RAW c'est celui que tu pourras éditer le mieux et ça c'est quand même absolument génial. Donc quand on était parti en road trip, j'avais essayé de faire pas mal de photos pour réussir à t'expliquer la différence entre tous ces réglages
parce que je trouve que dire les trucs c'est une chose, mais voir la différence sur les images c'est autre chose. Donc je vais commencer par le plus gros qui est shooté en RAW au lieu de shooter en JPEG. On a testé l'appareil photo Arobe pour les photos de nuit qui n'a pas du tout un objectif adapté, donc l'objectif n'a pas du tout une ouverture assez grande et n'a pas du tout un angle assez grand non plus. Mais on s'était dit qu'on voulait tester juste pour pouvoir te montrer différentes options. Et donc en shootant on a fait JPEG et RAW. Et quand tu regardes le JPEG, l'écran est noir, complètement noir. Et ça tu peux pas le sauver si tu le retrouves sur Photoshop. Si tu augmentes l'exposition, c'est considéré comme un bloc noir, donc c'est tout qui va changer. Quand tu shootes en RAW, ça garde beaucoup plus d'informations. Et ça garde des informations sur des trucs que tu ne vois pas toi, parce que toi tu vois un rectangle noir. Et quand tu l'édites dans... Moi j'utilise Camera Raw dans Photoshop. Tu peux en fait complètement retrouver toutes les infos que tu croyais avoir perdues. Donc tu peux voir les étoiles, tu peux voir la Voie lactée, tu peux voir tout ça. Les images là c'est pas les plus ouf, mais si tu veux tester sans investir dans un objectif pour etc, bah c'est génial parce que tu peux quand même avoir de super photos. Et j'espère que j'aurai réussi pendant ce speech à insérer les vidéos pour te montrer la différence entre les deux. Ensuite, l'importance de mettre le focus à l'infini, c'est pareil, je vais te mettre deux images là, une qui a pas le focus et une qui a le focus. Tu vois bien, je vais zoomer à fond dedans pour que tu voyes vraiment la différence, mais dans celle qui a pas le focus, bah, les étoiles elles sont floues et dans l'autre elles sont genre super... là quoi, enfin je sais pas, j'ai un peu de mal à t'expliquer mais tu comprends l'idée, hein. Et voilà. Et pour finir l'ISO, moi généralement je commence à peu près à 1600, mais le plus souvent j'ai mon ISO en automatique et du coup comme j'ai mes autres réglages, l'appareil photo contrebalance avec l'ISO, donc ça dépend un peu de toi. Et pour finir, parce que je pense que c'est quand même assez intéressant, je vais te remontrer exactement comment moi je fais mes réglages sur cet appareil photo et je vais essayer de filmer avec mon réflexe qu'il faut que je retrouve, je sais même pas où il est, juste pour te montrer. Je pense que c'est plus facile si je te montre sur la caméra. Je vais éventuellement essayer de te le faire sur les deux appareils photo, comme ça si t'as un réflexe ou un compact t'arriveras peut-être plus à te retrouver. Donc on va faire ça tout de suite. Du coup je filme avec le réflexe et je me rends compte que le tout premier point que je disais, la différence de champ entre cet appareil photo là et celui-là est dingue, et là c'est super chiant pour filmer en étant juste derrière l'appareil photo. Donc sur le G7X, il faut que je sois en mode manuel ici. Donc là je vois bien que je suis dézoomée à fond. Là je zoome, là je suis complètement dézoomée, donc ça c'est pour mon grand champ. Pour l'ouverture sur cet appareil photo là, je suis désolée d'être aussi près mais je peux vraiment pas faire autrement. C'est avec cette molette ici, donc celle qui est juste derrière l'objectif. Si tu vois là c'est à 9 et je peux descendre jusqu'à 1.8, c'est mon plus petit, donc c'est ça que je vais faire. Ensuite la durée d'exposition, c'est avec cette molette qui est juste ici. Donc tu peux voir là où ça change, 13, 15, donc admettons je serai quelque part entre 8 et 15 sur cet appareil photo là. Pour le focus à l'infini, j'ai là manuel focus, hop, je me bascule en manuel et là il faut que j'aille tout en haut, jusqu'à ce que je vois le petit symbole infini. Et dans le menu ici, j'ai quelque part... type d'image pardon, et donc je peux choisir entre JPEG, RAW ou JPEG et RAW, donc à chaque fois que je prends une photo ça en enregistre deux, et généralement quand je fais les photos de nuit c'est ce truc là que j'utilise. Et un dernier truc que j'ai pas dit et qui est en fait super important mais que j'ai pas noté dans les réglages, c'est que quand tu poses ton appareil photo sur un trépied, tu veux toujours le déclencher avec un retardateur. Donc moi généralement j'utilise le retardateur de 2 secondes, tout simplement parce que même si tu es sur un trépied, l'action d'appuyer là-dessus, je sais pas si tu vois mais tu peux faire basculer ton appareil photo et ça te créera un flou que tu ne veux pas. Ok, donc ça c'était pour les réglages avec le G7X et maintenant on va basculer entre ces deux appareils photo là et je vais faire les réglages sur le réflexe.
Ok, si cette histoire de grand angle était pas claire, là je suis exactement dans la même disposition que dans laquelle je viens de filmer. Le trépied est exactement au même endroit, mes mains sont au même endroit et là tu vois l'appareil photo et tout ce qu'il y a autour, et avec l'autre je galérais à te montrer genre l'équivalent de cet espace là. Donc voilà, je pense que maintenant c'est un peu plus clair cette histoire de champ. Donc sur cet appareil photo là, je suis complètement rouillée, donc je vais commencer par me mettre là-haut en mode manuel. Donc manuel c'est toujours le petit M. Pour être sûr que je sois complètement dézoomée, ben, sur un réflexe ça se passe ici, donc là je suis bien sur 18, si j'étais là je serais complètement zoomée sur cet objectif que j'ai là. Pour le focus, il faut donc que je sois en manuel et il faut que je sois tournée vers l'infini. Ça dépend de tous les objectifs, tu apprendras. Certains ont des petites marques dessus, moi celui-là n'en a pas. Donc généralement j'essaye dans un sens ou dans l'autre et voilà, j'avoue que je me suis pas vraiment trop posé la question là-dessus. Ensuite, pour régler le F sur cet appareil photo là, il me semble, voilà, tu appuies sur AV et tu tournes avec la molette qui est juste là. Donc comme tu peux le voir, 3,5 c'est le minimum sur cet appareil photo là et je peux monter jusqu'à 22. Donc je choisirai de shooter en 3,5. Ensuite, pour régler la durée d'exposition, cette fois-ci c'est que la molette. Donc AV plus la molette pour régler le petit F, donc l'ouverture du diaphragme, et uniquement la molette pour régler ton temps d'exposition. Sur l'autre appareil photo j'avais F 1.8 et sur celui-là mon plus petit c'est 3.5, donc pour compenser le fait que ce nombre là soit plus grand je vais mettre une durée un petit peu plus longue. Donc sur le G7X j'aurais tendance à être entre 7 secondes et 10 secondes plutôt, et sur cet appareil photo là je serais plus entre 10 et 15 secondes. Ensuite pour shooter en RAW, et ben c'est pareil, c'est quelque part dans le menu, alors bon courage pour se rappeler comment on trouve le menu. Peut-être le bouton menu ici en haut, et donc dans qualité tu peux choisir entre les différentes tailles et RAW plus des images en qualité large ou uniquement RAW. Donc généralement je shoot en celui-là, d'ailleurs tu peux voir il était resté comme ça. Et ensuite pour régler ISO tu as un bouton ici, tu cliques une fois et ensuite à l'aide des boutons tu te déplaces, et puis le retardataire qui est ici aussi en 2 secondes. Ou si tu as une télécommande, c'est aussi super cool pour déclencher. Tu peux en trouver sur genre AliExpress pour entre 1 et 2 euros. Ok, c'est tout pour les réglages sur le réflexe. Je te propose qu'on repasse à la suite de la vidéo. Et maintenant que ça c'est fait, je vais juste te montrer super rapidement comment j'édite mes photos dans Camera Raw. J'espère que je vais réussir à filmer mon écran, et si j'y arrive on se retrouve tout de suite pour faire ça. Et sinon, je recommencerai une millième fois à filmer cette vidéo parce que c'est un peu la galère quand même d'expliquer tout ça. Ok, donc j'ai ouvert mon fichier RAW dans Camera Raw, qui est donc un truc qui s'ouvre en même temps que Photoshop, comme tu peux le voir là-haut. Et comme tu peux le voir, la photo est assez sombre de base, mais je préfère prendre des photos trop sombres et les retoucher que prendre des photos qui sont surexposées. Donc tu vois, la facilité, tu vois toutes les infos qui sont gardées, genre c'est super sombre, mais en fait toutes les infos de lumière sont gardées dans le fichier de la photo. Donc généralement, vu que je prends mes photos trop foncées volontairement, je vais exposer un peu plus, donc augmenter l'exposition sans en faire trop. Je vais aussi légèrement jouer sur le contraste et parfois un peu sur la clarté. Pour faire ressortir la voie lactée, je vais accentuer uniquement les blancs et les tons clairs, et je vais foncer les foncés pour avoir vraiment un beau contraste en fait entre la nuit et la voie lactée. Et le problème avec les photos là, c'est qu'en fait on voit beaucoup trop d'étoiles et que ben c'est presque moche. Enfin je veux dire, c'est cool d'avoir autant d'étoiles, mais ça fait irréel parce qu'on n'en voit même pas autant à l'œil nu. Donc généralement dans l'outil de réduction de bruit, je viens enlever toutes les plus petites en gros, pour avoir un rendu un peu plus correct, un peu plus proche de ce qu'on voit. Donc si tu vois la différence entre ça et genre ça, on zappe pas mal des petites, et généralement c'est comme ça que je fais. C'est assez facile, je retouche pas trop parce que j'aime bien les photos comme je les prends. C'est vraiment juste pour voir un peu plus la voie lactée que ce qu'on voit à l'œil nu, et ensuite bah, il te suffit d'ouvrir et d'enregistrer au format JPEG. Et convertir les couleurs du document selon l'espace de travail. Voilà, c'est vraiment tout simple, et ça permet d'avoir des photos un petit peu plus ouf que directement sorties de la caméra.
Ok, je sais que cette vidéo c'est pas du tout comme ce que je fais d'habitude et du coup je me sens trop bizarre et je sais pas si c'est intéressant pour toi. Vous avez été nombreuses à me le demander donc je me suis dit que j'allais tenter, mais au final maintenant que je suis là en train de parler, je suis en train de me demander comment les gens font pour faire des tutos utiles et efficaces et compréhensibles parce que je suis juste complètement larguée. J'espère que ça t'a plu et si tu essayes de faire ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre le hashtag LuneFullLove en dessous parce que c'est un hashtag que j'aimerais mettre en place pour vous pour partager des photos, des pensées positives et des trucs par rapport à ce que j'explique, etc. Donc LuneFullLove sous tes photos pour que j'aille jeter un oeil et j'ai super hâte d'avoir vos commentaires et vos retours une fois que vous aurez essayé ces astuces. Et voilà, si vous avez des questions un peu plus précises ou s'il y a des trucs qui sont pas clairs dans ce que je viens d'expliquer, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on pourra peut-être faire une partie 2 où je répondrai à vos questions peut-être plus précisément. C'est la première fois que je fais un truc comme ça, j'ai vraiment du mal à savoir ce que ça va donner. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que c'était clair. J'ai pas l'impression que c'était super clair mais j'espère que ça t'a aidé. Moi je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!